Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est David Kimbangi. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'investissement, nous parlons de la motivation, nous parlons de mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir afin de percer dans les business. Nous parlons du développement personnel. Je suis très content de partager avec vous une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un que je coach. Quelqu'un qui est venu me voir, c'est une dame. Cette dame, elle est mariée, elle est venue me voir. Elle m'a exposé son problème. Je lui ai dit, je ne saurais pas te répondre de celle. Je vais partager ton histoire sur la chaîne YouTube et j'aurai des avis. Si bas des avis, je saurai comment te conseiller. Alors, tu suis cette histoire jusqu'à la fin. Tu me donneras ton point de vue. Si c'était toi, tu ferais quoi? Donc à la fin, tu me donneras ton point de vue. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu peux me laisser même un pouce bleu par courtoisie. Pourquoi ne pas partager une, deux, trois personnes cette vidéo? Comme j'étais déjà en train de le dire, il y a une femme qui est venue me voir. C'est une femme qui a suivi certaines de mes émissions. C'est une femme qui m'a parlé plusieurs fois de business. Elle est mariée. Elle est venue me voir, m'exposer sa situation. Les amis, sa situation, elle est grave. Soyez prêts à la donner une solution efficace. Une solution, une meilleure solution. Une idée palliative. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle se retrouve dans l'embarras. Le choix, elle ne sait pas quelle option choisir, quoi faire. C'est quoi sa situation? Cette dame, elle est mariée. Mariée à un homme qui travaille dans un bon endroit. Là où son mari travaille, on les paye. Le mari est payé 500 $ le mois. Le mari est payé 500 $. Quand le mari est payé, il vient avec le salaire. À la fin du mois, il paye les loyers, il prend en charge tout ce qui est comme besoin de la maison. S'il reste avec quelque chose, il donne aussi à la femme. Il achète les vêtements de la femme. Il donne à la femme tout ce qu'il faut. Mais il y a un problème. Tenez-vous tranquille. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la femme est née dans une famille de 7 enfants. Et elle est l'unique. L'enfant est né. Voilà, l'aîné de la famille. L'unique enfant à se marier. Elle est l'unique qui est responsable. Donc, elle a derrière elle 6 enfants. Petit frère comme petite soeur. Et ses parents n'ont plus de moyens. Son père, sa mère n'ont plus rien. Ils ne sont plus capables d'élever, de prendre en charge ses petits frères et petites sœurs. Maintenant, elle est mariée. En réalité, étant mariée, c'est elle qui devrait aider ses parents à prendre en charge. Mais avec son mari, qu'est-ce qui se passe? Le mari dit, chez moi, tu ne peux pas mener quelqu'un de ta famille. Donc, pour les maris, la femme n'a pas le droit de ramener, d'accord? De venir avec ou de prendre en charge quelqu'un de sa famille habiter avec elle. Le mari a dit, chez nous, toi, moi, les enfants, fini. Tu ne peux pas ici m'amener quelqu'un de ta famille, ton petit frère, ta petite sœur. Jusqu'ici, il n'y a pas un problème. Pourquoi? Parce que elle peut continuer à prendre en charge ses frères, sœurs, en étant chez eux là-bas. Mais le deuxième problème, c'est que cette femme ne travaille pas. Elle ne travaille pas, écoutez-moi. Donc, déjà par là, on comprend. Elle ne saura pas prendre en charge ses frères. Elle ne saura pas prendre en charge ses frères. Le mari, quand il donne à la femme l'argent, c'est pour les petits besoins. C'est-à-dire acheter l'épargne, acheter la chaussure. La femme ne peut pas aider sa famille avec ça. Et là, la femme va réfléchir. Elle se dit, ben, je veux faire quoi? J'ai une charge. J'ai une famille derrière moi. Je dois aider ma famille. Le mari me donne que pour mes besoins, pour la maison. À chaque fois que sa famille a un problème, le mari ne donne pas. Les amis, écoutez, les maris ne donnent pas. Le mari dit, moi je t'ai épousé, je n'ai pas épousé ta famille. Donc je ne me mêlerai pas de vos histoires familiales. Je te prends en charge, je prends en charge les enfants, point barre. Point barre, je ne m'occuperai pas de ta famille. Et là la femme dit, ok,
Comme lui ne peut pas prendre en charge ma famille, il ne peut pas aider ma famille, je suis aussi aîné, je ne peux pas laisser mes petits comme ça. Ils doivent quand même étudier. Ils doivent quand même bien s'habiller. Mes parents n'ont plus de moyens. Papa ne travaille plus. Et là, la femme commence à économiser de l'argent. La femme commence à économiser de l'argent pour... Suivez bien cette histoire jusqu'à la fin. Vous allez me donner votre point de vue. C'est quoi dans cette histoire? La femme achète la moto. Une fois qu'elle achète, elle a économisé de l'argent, elle a épargné, les paix que le mari lui donne, elle achète la moto. Quand seulement elle achète la moto, avec la moto, les premiers mois, elle a commencé à aider sa famille. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on vient verser de l'argent, les motards viennent verser l'argent avec la moto le soir, et que ça tombe entre les mains du mari, le mari bouffe l'argent. Il mange l'argent diversement. La première fois, la deuxième, la troisième fois, c'est devenu comme il qu'il tire. Donc à chaque fois que les motards rencontrent les maris, c'est le mari qui prend l'argent. Et quand le mari prend l'argent, il ne verse pas. N'oubliez pas, le mari est payé 500 $. Quand il est payé, il fait tout avec son argent. Il prend la maison en charge, il aide aussi la femme. Mais pour la famille de la femme, lui, dit non. Alors c'est cette moto qui aide la femme à prendre en charge ses petits frères, prendre en charge son père, sa mère. Les maris ne s'arrêtent pas là à utiliser l'argent de la moto. Les maris se permettent de vendre la moto pour la première fois. La femme était offensée, la femme voulait divorcer. Les parrains, l'église, les gens disent non, laisse ton mari, tout, c'est passé. La femme reprend encore à économiser. Elle demande de l'aide par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait la pression familiale. Elle avait de l'autre côté sa famille. Elle commence à épargner. Pour la deuxième fois, la femme décide maintenant là de lancer une petite boutique. Et qu'est-ce qui se passe? Les maris commencent à aller à la boutique matin, midi, soir, prendre de l'argent. Quand il a un problème, mettre les carburants. Il va toujours dans cette boutique. La boutique finit par tomber. Vous savez, quand vous gérez une boutique comme ça, vous achetez les histoires, il y a l'intérêt, les capitales. Et les maris prenaient de l'argent sans faire les calculs, l'intérêt, capital. Chers amis, la boutique échouée, tombée, en faillite. Là, la femme, prête encore à divorcer, on lui dit non, non, tu vois les mariages, tout. La femme comprend. De l'autre côté, les gens de sa famille. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Du côté de la famille de l'homme, l'homme envoie l'argent. L'homme prend en charge ses frères, ses soeurs. Mais pour sa femme, il ne donne rien. Il refuse catégoriquement. Et les parents de la femme commencent maintenant à murmurer. Commencent à dire, nous avons élevé notre fille, nous avons fait ceci, cela. Et la femme a un diplôme. La femme dit, ok, comme j'ai essayé avec la moto, ça n'a pas tenu. La boutique, ça n'a pas tenu. Troisième option, je cherche un boulot pour aider ma famille. L'homme dit non, 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 non. L'homme dit non, 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 non. Tu ne peux pas travailler étant chez moi. Là, les choses se compliquent. Les choses ne vont pas s'arrêter là. Les maris refusent des boulots et la femme, pour la quatrième fois, ou la quatrième fois, côté idée, troisième fois pour le business. La femme se décide maintenant de relancer notre business. C'est là qu'elle est venue me voir, disant, coach, pasteur, donnez-moi un conseil. Qu'est-ce que je peux faire cette fois-ci? J'ai commencé avec la moto. D'abord, premièrement, les maris ne me donnent rien pour ma famille. J'ai une charge, j'ai des frères et des sœurs qui me dérangent tout le temps. Les maris ne donnent rien à ma famille. Ils gagnent 500 $, ils nous prennent en charge, pas de souci. Pour ma famille, ils ne donnent rien. J'ai économisé difficilement. Et à la fin, j'ai acheté une moto. Les maris prenaient l'argent tous les jours, ils bouffaient jusqu'à prendre la moto, vendre. J'ai failli divorcer, on m'a dit oui, les mariages, il faut toujours comprendre son partenaire. J'ai compris. J'ai lancé, j'ai économisé pour la deuxième fois. J'ai essayé de lancer ma boutique. Les maris, lui qui gagne 500 $, lui qui aide sa famille, commençait à aller prendre de l'argent tous les jours. Pas moi, je te donner une instruction. De ne pas donner l'argent à mon mari, c'est quand même mon mari, je dois les respecter. Il faut que je gère nos problèmes internes. Donc, les maris a fait en sorte que ma boutique tombe en faillite. Je me dis, ok, la moto, ça n'a pas tenu. La boutique tombée en faillite. Là, il faut que je cherche un boulot pour aider ma famille. Et de l'autre côté, il y a mes frères qui ont arrêté d'étudier. Mes frères qui ont arrêté les études. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Papa est incapable. Même là où ils vivent,
Ils sont locataires et papa n'a plus de moyens. Donc, je suis censé moi-même payer tous les loyers. Là, mon mari refuse pour la troisième fois, cherche le boulot. Troisième fois, c'est-à-dire chercher un boulot, il refuse. Je prends la quatrième option de lancer maintenant le business. Je suis obligé de dire à mon mari encore que je dois lancer un business ou pasteur, coach, je peux lancer un business en gardant l'anonymat. C'est ça maintenant la question. Donnez vos points de vie. Selon elle, elle se dit, est-ce que ça ne sera pas mauvais cette fois-ci de lancer un business sans que son mari sache qu'elle a un business? Parce qu'elle a tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais elle a la pression de la famille, qu'elle sacrifie sa famille ou encore qu'elle lance un business, mais en cachant à son mari, à ne pas dire à son mari la vérité que c'est son business. C'est-à-dire qu'elle lance un business, c'est son idée. Elle lance un business, elle met quelqu'un qui va gérer sans que son mari le sache. Mais de l'autre côté, elle se dit, mais je suis enfant de Dieu, c'est pas normal, c'est quand même mon mari, il doit tout connaître. Vous dites quoi? Quels sont vos points de vie? Veuillez écrire en commentaire, répondez-nous en commentaire, donnez-moi vos idées et à la fin, j'irai la voir, je parlerai avec elle, je lui donnerai vos points de vie. Donc, écrivez en commentaire, donnez vos points de vie. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Si tu étais à sa place, tu agirais comment? Toi, à sa place, tu réagirais comment? Toi, à sa place, tu ferais quoi? C'est autour de ça qu'on allait parler. J'attends vos réponses, vos points de vue dans les commentaires.